que je vive le ciel ouvert. Ô Père éternel, que ce soir que je vive le ciel ouvert. Alors que tu es venu chercher la face de l'éternel. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour nous toucher. Et son oreille n'est pas dure pour nous attendre. C'est juste nos oppressions. C'est juste nos péchés qui nous séparent de lui. Mais ce soir, tant que sa grâce est là, tant que sa miséricorde est là, ce soir tu seras encore visité. Ce soir, tu seras encore touché. C'est pour cela que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, je m'abandonne à toi, je répands mon cœur à toi, que tu puisses encore me visiter, que tu puisses encore me toucher, alors que les autres se penchent sur leurs chars et chevaux. Mais moi, je me penche toujours à toi. Moi, je me penche toujours à toi. Alors que les autres se penchent sur leurs oncles, leurs tantes. Mais moi, ce soir, je suis venu chercher ta face. Moi, ce soir, je suis venu chercher ta face. Parce que tu règnes à jamais. Il est celui qui détient la clé de la mort et de séjour des morts. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, tout ce que les ennemis ont affermé dans ta vie, toutes sortes de cadenas que les ennemis ont à mettre sur ta porte de bénédiction. Alors que je lève ma main, il y a aussi la clé de l'Éternel qui va ouvrir des portes, des portes pour toi qui étaient fermées par la parole de quelqu'un. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, tant que tu es venu chercher la face de l'Éternel, tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. Tu ne peux pas rentrer comme tu es venu. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait à Abraham, il le fera ce soir aussi pour toi. Ce qu'il a fait à Jacob, il le fera ce soir pour toi. Ce qu'il a fait aussi à Isaac, il le fera aussi le soir même pour toi. Ce n'est même pas demain, ce n'est même pas après, mais ici et maintenant. Alors que je prie à Dieu que l'Éternel te visite ici et maintenant. Que l'Éternel te touche ici et maintenant. Alors que tu étais au point d'abandonner, mais ce soir d'aujourd'hui, je parle encore à Dieu. Que l'Éternel des armées te touche. Que l'Éternel puisse te vivifier. Alors que tu es dépourvu de force, tu te poses des questions. Où est parti Dieu? Tu te poses des questions. Comment mon entreprise? Comment mon mariage? Comment mon travail? Mais laisse-moi te rassurer encore ce soir qu'il y a une portion d'onction pour ton entreprise. Ce soir, il y a une portion d'onction pour ton travail, pour ton mariage. Tu vas y entrer. Quelles que soient les lois établies, tu vas y entrer. Quel que soit tout ce que l'ennemi a y à parler, tu vas y entrer. C'est pour cela Esther devrait dire ce jour-là que quelle que soit la loi qui a été mise pour la cour, aujourd'hui je vais y entrer. Quel que soit tout ce que les rois aient à dire, moi aujourd'hui je vais y entrer. C'est pour cela que quelqu'un peut commencer encore à parler. Je vais entrer là où personne de ma famille est déjà entré. Est-ce que quelqu'un peut commencer encore à parler à Dieu? Je vais entrer là où personne de ma famille est déjà entré. Alors que Mephibosheth était déjà rejeté. Alors que tout le monde ne pensait même pas à lui. Mais à cause de l'alliance avec son papa. Ce jour-là encore le roi David s'est souvenu de lui. Ce jour-là le roi David s'est souvenu de lui. Et il s'est mis face à face avec le roi David. Et il a eu à manger avec le roi et ses enfants. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir. La Bible dit, il est celui qui prend de la poussière les pauvres. Et il prend du fumier les indigents. Alors que ce soir, il est là à ta recherche. Ce soir, il est là à ta recherche. Comporte-toi comme la femme qui avait la perte du sang. Avant qu'elle puisse toucher même le pan de la robe de Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle avait déjà dit dans son cœur, si je touchais juste sur le pan de sa robe, je serais encore guéri. C'est pour cela que j'aime bien le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe dit, après la mort du roi Osias, j'ai vu l'Éternel sur son trône. Et le pan de sa robe répandait encore tous les temples. Alors que je me lève encore ce soir, j'aimerais dire encore à quelqu'un, le roi Osias qui t'empêchait de voir l'Éternel sur son trône, ce soir il sera encore écarté. Ce soir il sera mis à l'écart. Ce soir tu vas vivre l'Éternel sur son trône. Et il va répandre encore le pan de sa robe dans ta famille. Il va répandre encore le pan de sa robe dans ton foyer. Il va répandre encore le pan de sa robe dans ton entreprise, dans ta maladie. Ce soir il est là pour te toucher. Ce soir il est là pour te toucher. Comporte-toi ce soir comme Bartimée, fils de Timée. Alors que la Bible dit, le monde lui demandait pourquoi tu déranges le fils de David. Mais lui il s'est mis encore à crier. Il s'est mis encore à parler devant lui. La Bible dit, il a jeté même le manteau de mendicité. Et il a suivi encore Christ. J'aimerais dire encore à
quelqu'un ce soir, ne regarde pas la multitude de tes problèmes. Ne regarde pas tout ce qui t'entoure. Ne regarde pas tout ce que les ennemis disent de toi. Alors que le monde se pose des questions, où est ton Dieu? Mais ce soir, tant qu'il reste sur ton trône, et il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il fait la différence entre ceux qui l'honorent et ceux qui ne l'honorent pas. Ce soir, il va te susciter. Ce soir, il va te susciter dans ta génération. La Bible dit, il a rejeté Saoul et il s'est choisi David afin que de David, qu'il puisse encore porter encore sa révélation, sa volonté. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, l'Éternel est au point de rejeter quelqu'un afin qu'il te suscite. J'aimerais confirmer à quelqu'un ce soir que l'Éternel est prêt à rejeter quelqu'un ce soir afin qu'il te suscite dans ta génération. C'est pour cela ce soir, quelqu'un va encore parler avec une grande foi que l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Alors que je me lève, je vois comment les portes des cieux s'ouvrent et l'Éternel descend à cause de ton problème. Et l'Éternel déchire son ciel à cause de ton problème. Pour ceux-là qui sont venus, que l'Éternel puisse encore te toucher. Que l'Éternel puisse encore te toucher. Il est celui qui donne la semence aux semeurs et du pain à ceux qui mangent. Et toi qui es venu chercher la semence, alors que je lève ma main, que Dieu te donne cette semence que tu es venu chercher. Et toi qui es venu chercher le pain, alors que je lève ma main, que l'Éternel te donne encore le pain que tu es venu chercher. Parle encore à Dieu. Ne prends aucun repos dans sa présence. Ne prends aucun repos dans sa présence. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Toi qui es monté à Jérusalem ce soir, toi qui es monté vers son temple ce soir, l'Éternel a un rendez-vous avec toi. L'Éternel a un rendez-vous avec toi. Il va encore te visiter. La Bible dit cela qui se confie à l'Éternel. L'Éternel renouvelle leurs forces. Il prend l'envol comme l'aigle. Il court sans se lasser. Il marche sans se fatiguer. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, toi qui étais au point d'abandonner, laisse-moi encore te confirmer ce soir. Car la Bible dit, c'est là qui trouve encore plaisir dans sa parole. C'est là qu'il la médite jour et nuit. Ils sont comparables à un arbre planté auprès du courant d'eau, qui produisent des fruits à leur saison, et de leur feuillage ne flétrit point. Et tout ce que cet homme fera lui réussira, parce qu'il est auprès des torrents d'eau, parce qu'il est auprès des puits. Et toi qui es venu chercher la face de l'Éternel ce soir, j'aimerais encore te confirmer que l'Éternel va t'arroser encore ce soir. L'Éternel va encore renouveler ta force ce soir, parce qu'il est celui qui reste sur son trône à jamais. Il est celui qui reste sur son trône à jamais. Il est celui qui reste sur son trône à jamais. Alors qu'on cherche pour te détruire, alors qu'il y a ceux-là qui cherchent pour te terrasser, mais la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est lui-même sa forteresse. L'Éternel est lui-même encore son appui. C'est pour cela que quelqu'un ce soir, il peut commencer encore à parler à Dieu. Je vais demeurer auprès de toi. Je vais demeurer auprès de toi. Je vais demeurer auprès de toi. Alors que le monde va me chercher. Alors que le monde me pose des questions, où est ton Dieu? Mais la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les renouvelle, les touche encore et les restaure encore de leur angoisse. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Toi qui es venu chercher la face de l'Éternel, que l'Éternel puisse encore te toucher. Toi qui es venu chercher encore la face de l'Éternel, que l'Éternel puisse encore te parler, que l'Éternel te visite encore ce soir. C'est pour cela Balaam devrait dire à Balak, le peuple que je cherche à maudire, mais je vois c'est un peuple mis à part, alors que le monde va te chercher. Mais il va encore te voir que tu es un peuple mis à part. Il va encore te voir que tu es un peuple mis à part. Car l'Éternel va encore te mettre à côté. L'Éternel va encore te mettre à côté. Alors qu'il y a ceux-là qui vont cogiter à te faire du mal. Mais l'Éternel va encore les transformer en bien. L'Éternel va encore les transformer en bien. C'est pour cela que Joseph devrait dire même à ses frères, vous avez à méditer le mal contre moi. Mais l'Éternel les a transformés encore en bien. L'Éternel a transformé encore
encore en pied. Ce soir, quelqu'un peut encore se lever dans sa présence. Tu vas commencer à clamer le nom de l'Éternel en lui disant que tu puisses encore m'épargner. Alors que le monde me pose des questions, où est mon Dieu? J'aimerais encore te dire ce soir que tu puisses encore m'épargner, que tu puisses me mettre encore à l'écart. Alors que je me lève encore ce soir par l'inspiration de l'Esprit Saint, j'aimerais dire encore à quelqu'un, quel que soit tout ce que les gens disent, quel que soit tout ce que le monde parle de toi, laisse-moi encore te dire que l'Éternel va mettre la louange sur tes lèvres ce soir. L'Éternel va mettre une louange sur tes lèvres ce soir. C'est pour cela que quelqu'un peut commencer à soupirer après sa présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer après sa présence? La Bible dit cela qui se confie à l'Éternel. Ils sont comparables à une montagne de Sion, une montagne qui ne chancelle point. Alors que ce soir nous nous levons dans sa présence, j'aimerais encore confirmer à quelqu'un que l'Éternel va encore te fortifier ce soir. Si tu étais au point d'abandonner, tu te poses des questions, qu'est-ce que j'ai fait du mal au Père? Mais la Bible dit le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel des armées l'en délivre toujours. Quelle que soit la vallée de Baca que tu traverses, laisse-moi te rassurer que la montagne de Sion t'entend. Laisse-moi encore te rassurer que le sommet t'entend. Et la soirée d'aujourd'hui, ça sera comme une échelle qui va t'amener encore au sommet. La soirée d'aujourd'hui, ça sera comme une échelle qui va t'amener encore au sommet. C'est pour cela que Jacob devrait voir encore une échelle et les anges monter et descendre encore sur cette échelle. J'aimerais dire encore à quelqu'un, de telle manière tu pries, tes prières montent et tes bénédictions descendent. De telle manière tu pries, tes prières montent et tes bénédictions descendent encore à ce lieu. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ce soir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ce soir. La Bible dit qu'à lui il ouvre une porte, personne ne peut encore la fermer. Et qu'à lui il ferme une porte, personne ne peut encore l'ouvrir. Laisse-moi encore te dire ce soir, quand Dieu ouvre une porte derrière toi, il ferme d'autres portes, devant toi. Et quand il ouvre une porte devant toi, il ferme d'autres portes derrière toi. Laisse-moi encore te dire, quelle que soit la parole que les gens ont dit sur ta vie, quel que soit tout ce que les gens ont dit sur ton mariage, ce soir il y a la porte qui est ouverte. Ce soir il y a le ciel qui est ouvert. Et l'Éternel des armées va descendre encore à ce lieu, à cause seulement de tes problèmes, à cause seulement de tes soucis. C'est pour cela que tu vas encore parler à Dieu. Tu vas parler des paroles de bonne foi encore à lui. Quel que soit tout ce que tu traverses, bien-aimé, parle encore à ce Dieu. Parle encore à ce Dieu. Soupirez encore après sa présence. Parce qu'il y a encore des faveurs dans sa présence. Il y a encore des bénédictions dans sa présence. Alors que chaque matin il renouvelle ses bontés, j'aimerais dire encore à quelqu'un que ce soir c'est possible qu'il renouvelle encore ses bontés dans ta vie. La Bible dit que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera encore le dernier. Laisse-moi encore confirmer à quelqu'un, pour tes problèmes, il se lèvera au premier lieu. Pour tes problèmes, il se lèvera au premier lieu. Il est celui qui prend soin de ses brebis et leur fait encore la ravie. Laisse-moi encore te dire ce soir que le ciel est ouvert juste pour ta faveur. Le ciel est ouvert juste pour te vivifier. Le ciel est ouvert juste pour te parler. Le ciel est ouvert juste pour te toucher. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Tant qu'il reste sur son trône à jamais pour écouter juste tes problèmes. Et tes problèmes montent comme de la sang devant sa face, afin qu'il puisse encore te répondre. Et tant que tu n'as pas encore parlé, tu n'auras pas la solution. La Bible dit, il est l'Éternel des armées qui se cache. Et tant que Dieu se cache, il attend que quelqu'un puisse encore parler. C'est pour cela qu'il s'étonne de voir que personne intercède. Il s'étonne de voir que personne intercède. Il s'étonne de voir que personne parle de lui. Il s'étonne de voir que personne se réveille encore pour parler de lui. Il s'étonne de voir que personne se réveille pour demander encore la faveur auprès de lui. Il s'étonne de voir comment personne peut encore se réveiller, encore parler encore à Dieu. Que l'Éternel te parle encore ce soir. Que l'Éternel te touche encore ce soir. Que l'Éternel te visite encore ce soir. Que l'Éternel te parle de là où tu es. Qu'il puisse encore toucher ta famille. Qu'il touche encore ton foyer. Qu'il touche encore ta maladie. Qu'il touche encore ta santé. Toi qui es venu chercher la face de l'Éternel. L'Éternel n'a jamais envoyé
envoyé quelqu'un à l'hôpital. L'Éternel n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital. Je prie à Dieu que Dieu te visite ce soir. La Bible dit, pour ceux-là qui le servent, il bénit leur pain et leurs os. Et il en ira loin d'eux encore des maladies. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, toi que tu es venu chercher la face de l'Éternel, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Tant que tu es venu chercher la face de l'Éternel, il y a la main de Dieu que tu vas vivre. Est-ce que tu peux commencer encore à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer encore à parler à Dieu? Tu peux commencer encore à soupirer après sa présence. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parle encore à Dieu. Ne te fatigue point, bien-aimé. Parle encore à Dieu. Alors que ce monde est pollué de la sorcellerie, la haine et la jalousie, mais toi, tu es venu encore parler à Dieu. Toi, tu es venu encore t'abandonner encore dans ses mains. C'est pour cela que j'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, tu vas te lever. On est dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 18. La Bible dit que tout ce que nous lierons sur cette terre sera aussi lié dans les cieux. Et tout ce que nous délierons sur cette terre sera aussi délié dans les cieux. C'est pour cela que quelqu'un va encore se lever ce soir. Et tu vas commencer à clamer très fort la main de l'Éternel. Que tout ce que les ennemis ont lié dans ta vie, tu vas dire à Dieu, je suis en train de le délier. Et tout ce que les ennemis ont à délier dans ta vie, tu vas dire à Dieu, je suis en train encore de les lier. C'est pour cela que quelqu'un va encore se lever. Et il va commencer encore à acclamer très fort le nom de l'Éternel. Et tu vas dire à Dieu, j'ouvre déjà mes portes. J'ouvre déjà mes portes. Tout ce que l'ennemi a à prendre dans ma vie, je les arrache. Tout ce que l'ennemi a à prendre dans ma vie, je le prends au nom puissant de Jésus. La Bible dit que le diable vient que pour détruire et dérober. Mais lui, il est venu pour donner la vie aux brebis et que les brebis soient en abondance. Et que les brebis soient en abondance. Tu vas dire à Dieu, si c'est ma santé, tu as dit à la croix que tout est accompli. Et ce n'est ni par l'or et le diamant qu'on a été racheté, mais c'est par le sang de l'agneau. C'est pour cela que j'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, être en bonne santé, c'est ton droit. Vivre une bonne vie, c'est ton droit. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé à la croix. Il y a quelqu'un qui t'a racheté à la croix. Ce n'est pas seulement à cause du salut qu'il est mort à la croix. Il est mort à cause aussi de nos prospérités. Il est mort à cause aussi de nos fertilités. Il est mort à cause aussi de nos santé. Et toi qui es venu chercher la face de l'Éternel à cause de la santé de tes enfants, à cause des maladies de tes enfants, laisse-moi encore te rassurer ce soir. Il y a encore la guérison qui sera ton partage ce soir. Il y a encore la prospérité qui sera ton partage ce soir. Ah, l'Éternel lui-même, il veut encore te visiter. Alors que les autres se réunissaient à la piscine de Bethesda, d'accord, des anges. Mais l'homme qui a envoyé ces anges, il est là ce soir pour te toucher. L'homme qui a envoyé ces anges, il est là ce soir pour te toucher. Il est là ce soir pour te toucher. Si ce jour-là, le prophète Élisée devrait dire, où est le Dieu d'Élie? Et il a vu le Dieu d'Élie. Mais toi, aujourd'hui, ce soir, tu es venu dans sa face. Tu es venu devant son trône. C'est pour cela la Bible dit, tout celui qui se rapproche de lui, il doit croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parle encore à Dieu, parce qu'il y a une portion encore de l'onction qui va encore t'accompagner. J'aimerais dire à quelqu'un, de telle sorte que l'huile descendait sur la tête d'Aaron, au barbe jusqu'au bord de ses vêtements, que l'huile descende sur ta tête, et partout où tu passeras, le monde saura que l'onction de Dieu est sur toi. Partout où tu iras, le monde saura que l'onction de Dieu est sur toi. C'est pour cela la Bible dit, il dresse nos tables en face de nos adversaires, et loin d'huile nos têtes et nos coupes débordent. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir que ta coupe va déborder. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, ta coupe va déborder. Toi qui es venu chercher la face de Dieu, ta coupe sera débordée. Et partout où tu iras, il va faire la différence. Partout où tu iras, il va te défendre. Car il veut encore prouver aux gens que tu es son enfant. Il amène tes ennemis et les met à côté de toi et puis il te visite. C'est pour cela les amis de Daniel, quand ils étaient dans la fournaise, il fallait que quelqu'un passe là pour voir qu'ils sont encore vivants. Pour voir qu'ils sont encore vivants. Laisse-moi encore te rassurer ce soir. Quel que soit là où tu iras, tant que tu as encore la nature des lions de Juda,
Personne ne te fera encore du mal. Car la Bible dit, tant que nous avons la marque de Dieu, aucun mal nous atteindra. Tant que tu as encore la marque de Dieu, aucun mal t'atteindra. Aucun malheur va t'attendre. Et si le malheur t'attend, l'Éternel est là pour te délivrer. L'Éternel est là pour te délivrer. C'est pour cela que tu vas encore dire à quelqu'un, quelle que soit la vallée des morts, la vallée de l'ombre des morts que je traverse, que ton bateau et ta houlette me rassurent le chemin. Quelle que soit la vallée des Baka que je traverse, quel que soit le noir que je traverse, la Bible dit que tu es la lumière de ce monde et tu es là pour éclairer. Tu es le seul de ce siècle présent. Tu es là pour donner encore ta saveur. Et tant que tu es en train de vivre, tu es là pour vaincre le monde. Tant que tu es encore sur cette terre des hommes, tu es là encore pour convaincre le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé avant même que tu entres dans le ventre de ta maman. Il t'a appelé avant même que tu entres dans le ventre de ta maman. C'est pour cela la Bible dit que c'est là qui les a appelés, il les a aussi prédestinés. Et c'est là qui les a prédestinés, il les a aussi justifiés. Et c'est là qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel est là pour te glorifier. J'aimerais confirmer encore à quelqu'un ce soir, l'Éternel est là pour te toucher. L'Éternel est là encore pour te vivifier. Toi qui es venu chercher encore sa face, qu'il puisse encore restaurer ton âme, alors que les autres cherchent la restauration de leurs entreprises, alors que les autres cherchent encore la prospérité. Mais toi, tu es venu chercher la restauration de ton âme, parce que quand ton âme prospère, toutes les autres choses doivent aussi prospérer. Tous les plans de ta vie prospéreront aussi, parce que tu es venu d'abord chercher la face de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit, cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice, et d'autres choses nous sera données au-dessus. C'est pour cela que j'aimerais dire encore à quelqu'un, le Dieu que nous cherchons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas un homme pour nous mentir, même pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce n'est pas à toi qu'il va commencer à mentir. Alors que je lève encore ma main, que l'Éternel des armées te visite. Alors que nous parlons par l'inspiration du Saint-Esprit, que l'Éternel des armées te touche encore. Et partout où tu iras, le monde saura que la main de l'Éternel est avec toi. Quel que soit dans les ténèbres, le monde saura que la lumière de Dieu est sur toi. La main qui accompagne Joseph, ce soir ça va aussi t'accompagner. Même dans la maison de Potiphar, même dans la maison des magiciens, les autres sauront que tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. C'est pour cela ce soir, nous allons encore nous lever. Tu vas commencer à parler à Dieu pour ta foi. Alors que le diable ne cesse pas de nous réclamer pour nous gribler comme du format, mais tu vas dire à Dieu que Dieu intercède encore pour nos foi. Alors qu'il reste encore à la droite du Père en train d'intercéder pour ses siens, tu vas dire à Dieu que tu puisses encore me fortifier. Alors que dans ce monde, il y a trop de tentations. Que tu puisses encore me fortifier, que je ne tombe au point. Que tu puisses encore fortifier ma foi. Quel que soit tout ce que je peux traverser, quel que soit tout ce que je peux vivre, quel que soit tout ce qui peut m'arriver, quelle que soit la nouvelle, quels que soient les incidents, quels que soient les accidents, tu vas dire à Dieu, fortifie ma foi. Tu vas aussi prier pour tes frères, tu vas prier aussi pour tes familiers, tu vas dire à Dieu, fortifie notre foi. Que nous ne puissions pas t'abandonner, quel que soit tout ce que nous traversons. Quelles que soient toutes sortes de malheurs qui nous arrivent, que nous ne puissions pas t'abandonner. Est-ce que quelqu'un peut encore se lever et tu vas commencer à clamer, tu vas dire à Dieu, fortifie ma foi, Père. Alors que le diable ne cesse pas de me réclamer, fortifie ma foi. Alors que Judas, il a resté pendant 3 ans. Pierre a resté pendant 3 ans avec Jésus. Mais un jour, le diable réclame Pierre. A fortiori maintenant nous. Alors que je me lève ce soir, tant que la grâce de Dieu t'accompagne. Et quand tu seras réclamé, l'Éternel lui-même va intercéder pour toi. L'Éternel lui-même, il va intercéder pour toi. Car c'est à la fois, il est difficile de lui être agréable. C'est à la fois, il est difficile de lui être agréable. C'est pour cela que la Bible dit, heureux celui qui a cru, parce qu'il verra l'accomplissement
l'accomplissement des choses qui lui a été annoncées. C'est pour cela ce soir, oh mon Dieu, je me lève encore devant ta présence. Fortifie la foi de ma famille, que ma famille ne puisse pas t'abandonner. Fortifie la foi de nos départements, que les ouvriers ne puissent pas t'abandonner, que les gens ne t'abandonnent point, Père. Quel que soit tout ce que nous traversons, quel que soit tout ce qui nous arrive, Seigneur, que nous ne puissions pas t'abandonner, quel que soit les malheurs, quel que soit les problèmes qui nous atteignent, Seigneur, que nous ne puissions pas t'abandonner, Seigneur. Nous sommes venus encore dans ta présence, afin que tu puisses nous fortifier. Fortifie-nous, ô Père éternel, désormais, quelle que soit la vallée de l'ombre des morts que je traverse, que je ne puisse pas t'abandonner, Seigneur. Fortifie-moi, mon Dieu Tout-Puissant. Fortifie-moi, ô Père. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont au point d'abandonner. Mais moi, je te prie, ô Père, que je ne t'abandonne point, Seigneur Jésus. Jean-Baptiste t'a connu dès le ventre de sa maman. La Bible dit qu'il a été tressailli de joie. Mais un jour, il demande encore si c'est bien lui le Messie. Oui, qu'il attende encore un autre Messie. Il est celui qui a préparé le chemin de Jésus. Mais un jour, il demande si c'est bien lui qu'on devrait attendre ou comment. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dis à Dieu que Dieu puisse fortifier encore ta foi. Quel que soit tout ce qui arrive, quel que soit tout ce que le monde va parler de toi, parlez à Dieu. Que Dieu fortifie encore ta foi. Que Dieu puisse encore fortifier encore ta foi. Parle encore à Dieu. Parle encore à Dieu. Il y a des tentations qui nous arrivent. Il y a des malheurs qui nous arrivent. Il y a des problèmes qui nous atteignent. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un, cette année tu ne tomberas pas. J'aimerais dire encore à quelqu'un, cette année tu ne tomberas pas. Toi qui tombes devant le pont de feu, toi qui tombes devant la corruption. Mais j'aimerais encore dire à Dieu que l'Éternel te puisse te fortifier. Que l'Éternel puisse encore fortifier ton âme. Que l'Éternel puisse encore fortifier ta foi. Qu'il fortifie aussi ton esprit. Alors que le monde va te chercher pour te terrasser. Alors que le monde va te chercher pour te faire tomber. Mais j'aimerais encore dire à quelqu'un, cette année tu ne tombes point. Jusqu'à ce que tu vas terminer cette année. Cette année tu ne tombes point. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout. Cette année tu ne tombes point. Toi qui aimes trop tomber, laisse-moi encore te dire, il y a quelqu'un qui intercède à ta faveur ce soir, afin que tu ne tombes point. Et quand le diable va encore te réclamer, quel que soit le malheur, quel que soit tout ce que le monde fait de nous, cette année nous ne t'abandonnerons jamais au Père. Cette année on ne t'abandonne point, Seigneur Jésus. Car nous ne vivons pas par des choses que nous voyons, mais nous vivons, Seigneur Jésus, par des choses que nous ne voyons pas au Père. C'est pour cela ce soir, nous sommes venus encore auprès de toi, Seigneur. Car nos vies ne dépendent pas des choses que nous voyons, Seigneur. Mais nous vivons par la foi, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi. Fortifie-nous, Seigneur. Que nous ne puissions pas tomber, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas tomber, Seigneur. Que nous ne puissions pas tomber au Père éternel. Fortifie nos foi, Seigneur Jésus. Fortifie nos foi, Seigneur. Fortifie nos foi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons encore après ta présence. Comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Jésus. Fortifie-nous, au Père éternel des armées. Mardochée aussi savait, même si Esther n'allait pas prier, la main de l'Éternel devrait toujours se manifester encore aux Juifs. Il savait, au Père éternel. C'est pour cela ce soir, même si le monde, Seigneur Jésus, n'arrive pas à nous apporter le secours, mais nous, Seigneur, nous croyons à toi. Nous, au Père éternel, nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui es notre bouclier. C'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es notre appui, Seigneur. C'est à toi que nous abandonnons, Seigneur. Nous répandons encore nos cœurs à tes saintes mains, afin que tu puisses encore nous toucher. Afin que tu puisses encore nous toucher. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Tu es digne, mon Seigneur Jésus. Touche-nous encore, Seigneur. Cette maman qui était au point de t'abandonner parce que ça fait très longtemps qu'elle n'arrive pas à mettre au monde, Seigneur. Et te prie que tu puisses encore la visiter. C'est papa qui était au point de t'abandonner à cause du chômage. Alors que je me lève au Père, que tu puisses encore le visiter. C'est papa qui était au point d'abandonner encore la foi, Seigneur, à cause de son salaire qui ne change point, Seigneur. Et te prie que tu puisses encore le restaurer. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alors que le monde se penche sur leurs chars et chevaux, mais nous nous penchons toujours à toi, Père. Nous nous penchons toujours à toi, Seigneur. Nous nous penchons toujours à toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Touche-nous, Seigneur Jésus. Bien-aimés,
Ce soir, on va encore s'élever. On va encore prier pour une bonne requête. On va élever le nom de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, je t'élève devant tous mes soucis. Alors que la Bible dit, pour t'élever volontairement, car le roi des rois veut faire son entrée. Mais j'aimerais dire encore à quelqu'un que le roi des rois, il est déjà là. J'aime bien l'histoire. La Bible dit que l'arche de l'alliance est entrée dans la maison de Bédom et il fit bénir lui et toute sa famille. C'est pour cela que j'aimerais dire encore à quelqu'un, toi qui es venu chercher la face de Dieu, Dieu est venu d'abord pour te toucher. La femme qui avait la perte de sang, elle croyait qu'elle va toucher le Seigneur, mais c'est le Seigneur maintenant qui l'a touché. C'est pour cela que tu vas encore t'élever ce soir. Tu vas dire à Dieu, moi je t'élève devant mon mariage. Moi je t'élève devant les soucis de mon pays. Moi je t'élève devant notre problème de finances de notre église. Moi je t'élève devant les problèmes de l'Est. Moi je t'élève devant les problèmes de mon enfant. Moi je t'élève devant les problèmes des études de mes enfants. Moi je t'élève devant le travail de mon mari. Moi je t'élève devant le travail de ma fiancée. Moi je t'élève devant mon mariage. Moi je t'élève devant mon travail. Alors que les autres, Seigneur, à cette heure, ils sont partis chercher le féticheur, mais nous sommes venus dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever le nom de l'Éternel? L'Éternel lui-même est en train de dire dans sa parole, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez de quoi il est capable. Élève encore le nom de l'Éternel. Élève encore le nom de l'Éternel. Dis à Dieu, moi je t'élève devant mes problèmes. Je t'élève devant mes problèmes. C'est toi qui es mon secours. C'est toi qui es mon secours. Je t'élève devant la maladie de mon enfant. Je t'élève devant la stérilité encore de ma sœur. Je t'élève devant encore la vie de cette veuve qui est en train de pleurer jour et nuit. Je t'élève devant encore la vie des orphelins à l'Est, Seigneur. Moi, je t'élève devant notre situation de notre pays. Moi, je t'élève devant la situation de notre assemblée. Je t'élève devant tous les problèmes qui nous entourent. Je t'élève devant les problèmes de nos départements. Je t'élève devant les problèmes que nous avons sur tous les plans dans notre église. Je t'élève devant les soucis qui rongent nos proches. Moi, je t'élève devant les problèmes encore d'évangélisation. Je t'élève encore pour les âmes. Je t'élève pour nos quartiers. Je t'élève pour nos frères qui sont devenus des Koulouna. Que tu puisses encore te manifester devant eux. Je t'élève devant tous les problèmes qui nous rongent. Je t'élève devant tous les soucis qui nous dérangent. Moi, je t'élève devant nos travaux de main. Moi, je t'élève devant nos cellules. Je t'élève devant les âmes. Je t'élève devant ceux-là qui ne t'ont pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. Je t'élève devant les fiançailles de ma soeur. Je t'élève devant les fiançailles de mon frère. Je t'élève devant encore le ministère de quelqu'un ce soir. Que tu puisses encore nous toucher. Que tu puisses encore nous visiter. Visite-nous encore, au Père. Alors que ce jour-là, l'arche de l'Alliance fit entrer dans la maison de Bédom. Il fit bénir lui et toute sa famille. C'est pour cela ce soir, au Père, tant que tu es venu nous visiter, je te lève devant tous nos soucis. Je te lève devant tous nos problèmes. C'est toi qui connais nos problèmes plus que nous. Car tu connais même les chiffres des cheveux qui se trouvent sur nos têtes. Alors que je te prie, au Père, s'il y a quelqu'un qui est venu encore ce soir, en étant sous une loi quelconque, la Bible dit que le Père nous envoie un fils, né d'une femme, sous une loi, afin qu'il y racheta tous ceux-là qui sont nés encore sous cette loi. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si toi tu es venu encore à ce lieu, en étant sous une loi quelconque, je lève le nom du Seigneur devant cette loi. Si toi tu es venu encore à ce lieu, en étant sous une loi de ta famille, je lève le nom de l'Éternel devant cette loi. Que l'Éternel des armées puisse encore te visiter. Que l'Éternel des armées puisse encore te toucher. Qu'il puisse encore te toucher. Ne cesse pas de lui parler. Ne cesse pas de lui parler. Moi, je te lève devant les problèmes. Je te lève devant les soucis. Ça fait très longtemps que nous clochetons à tous les deux côtés. Mais ce soir, on saura entre Baal ou soit Dieu. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, les autres l'ont appelé Sabaoth, les autres l'ont appelé Jéhovah Jireh, les autres l'ont appelé Jéhovah Nissi, mais à la fin le Père a vu et il a dit seulement, il doit y le nom qui est au-dessus de tous les noms, et tous genou doivent fléchir devant ce nom, et toutes les langues doivent confesser encore ce nom. J'aimerais encore dire à quelqu'un ce soir, voir même tes problèmes doivent fléchir devant le nom de l'Éternel, voir même ta stérilité qui t'a amené ici, doit fléchir devant la face de l'Éternel.
l'éternel. Les problèmes de ton travail, les problèmes de ta maladie, doivent aussi fléchir devant la face de l'éternel. Et tant qu'il est le Dieu qui pourvoira, il va encore te visiter, il va encore te toucher, il va encore te vivifier. Parce que tu es venu dans sa présence, parce que tu es venu chercher encore sa face. Personne ne rentre dans sa présence comme elle est venue. Personne ne rentre dans sa présence comme elle est venue. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, la part que tu viens de choisir ce soir, c'est une part qui ne te sera pas ôtée. C'est une part qui ne te sera pas ôtée. Toi qui es venu chercher la face de Dieu, l'Éternel va encore te toucher. L'Éternel va encore te parler. L'Éternel va encore te vivifier. Parce qu'il a un rendez-vous avec toi. Il est celui qui a rejeté Saoul et il s'est choisi David. Ce soir, il va te susciter dans ta génération afin que tu puisses porter sa volonté. Ce soir, il va te susciter au milieu de la multitude afin que tu puisses porter sa volonté. Il y avait beaucoup de gens ce jour-là, mais il s'est choisi encore Esther afin qu'elle soit encore la femme du roi. Au moment de ce jour-là, le roi avait une femme, mais encore à cause juste de l'orgueil, l'Éternel l'a mise à l'écart et il s'est choisi Esther. J'aimerais dire encore à quelqu'un, il va encore te susciter ce soir afin que tu puisses encore porter sa volonté. L'Éternel va te susciter ce soir afin que tu puisses porter sa volonté. Comme il s'est suscité encore Noé pour se faire une race pure, il s'est suscité encore Abraham pour se faire une nouvelle famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il va te susciter de ta génération pour porter encore sa volonté. L'Éternel qu'il te suscite encore ce soir. Que l'Éternel te suscite encore ce soir. Quelle que soit la multitude dans ton travail, quel que soit le nombre de gens dans ton entreprise, mais la main de l'Éternel est sur toi ce soir. Comme il s'est choisi Bezalel, la Bible dit qu'il a oint, afin qu'il puisse encore traiter les pierres de l'arche de l'Alliance. Ce soir, l'onction qui était sur Bezalel, que ça soit ton partage ce soir. Et partout où tu iras, le monde saura que la main de l'Éternel est passée sur toi. Partout où tu passeras, le monde verra que l'huile de l'Esprit Saint est sur toi, que l'huile du Saint-Esprit est sur toi. C'est pour cela que le prophète Samuel devrait encore dire au roi Saoul, quand le Saint-Esprit te saisira, tu deviendras un autre homme. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, ce soir il va te saisir. Ce soir, il va te saisir et tu deviendras un autre homme. Tu deviendras un autre homme. Tu deviendras un autre homme. Personne ne va quitter ici de telle manière qu'elle est venue. Personne ne va quitter ici de telle manière qu'elle est venue. Il est celui qui nous donne la paix. Il est celui qui nous guérit. Il est celui qui fait la différence entre ceux qui lui servent et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort le nom de l'Éternel? Tu te lèves en acclamant encore très fort le nom de l'Éternel. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit qu'il s'étonne de voir que personne n'intercède. La Bible dit qu'il est le Dieu l'Éternel qui se cache. Il attend que tu puisses encore lui parler. Il attend que tu puisses encore lui parler. C'est pour cela que tu vas dire à Dieu, révèle-toi devant ma face. Révèle-toi devant ma face. Révèle-toi devant ma face. À Emmaüs, les disciples ont marché avec lui. Mais ils ne l'ont pas connu. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, les disciples lui ont connu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel va encore se révéler devant toi. L'Éternel va encore se révéler devant toi ce soir. Et tu sauras de qui il est. Tu sauras qu'il reste sur son trône à jamais. Et il fait la différence entre ceux qui lui servent et ceux qui ne lui servent pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tant que nous sommes venus encore chercher sa face, il est celui qui essuie nos larmes. Et il met encore le chant d'allégresse sur nos lèvres. C'est pour cela qu'on va encore se lever. On va encore dire merci à Dieu en acclamant très fort de pouvoir encore agréer à nos prières. On va acclamer très fort pour notre Éternel parce qu'il est, il est celui qu'on appelle le Prince de la paix. Il est celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Il est celui qu'on appelle encore l'appui. Il est celui qu'on appelle le pain de vie. Il est celui qui reste sur son trône à jamais. Il est celui qui agrée encore nos prières à jamais. C'est pour cela que nous l'appelons Jéhovah Nissi.
Shalom, shalom. J'étais en train de dire shalom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Il peut bien acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais, excusez-moi, vous demander encore aujourd'hui, comme le mercredi passé, vous qui êtes là derrière, si vous pouvez vous avancer. Il y a vraiment un vide ici, avec tous les respects que j'ai pour chacun de nous. Si vous pouvez vous approcher, que Dieu soit glorifié. Est-ce que nous pouvons occuper les places ici devant? Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes encore pour écouter ta parole. La Bible dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la maladie, ni autre chose. Voilà pourquoi nous sommes là, Seigneur, pour Yahweh parler de toi, écouter ta parole. Lorsqu'à ce que, Seigneur, le Saint-Esprit nous ouvre les oreilles spirituelles pour que nous puissions saisir la pensée que toi tu as mis, Seigneur, ô Dieu, dans notre cœur. Et lorsqu'à ce que, Père éternel, non seulement que nous allons écouter cette pensée, mais que nous puissions, Père, la pratiquer. C'est ce qui est plus important pour nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié, demandé. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons dire une fois de plus merci au pasteur Vincent qui a voulu que nous puissions animer cette série des enseignements. Et le thème pour ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est une famille qui influence. Nous avons commencé, il y a de cela, ça, je crois que c'est la 3e semaine ou 4e semaine, une famille qui influence. Et nous avons dit que nous avons visé des types de familles qui influencent, la famille biologique et la famille spirituelle. La famille spirituelle, c'est-à-dire l'église locale que nous sommes, Évangile de vie Mboudi. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Comment est-ce que nous pouvons influencer en tant que famille biologique et naturelle? Nous n'allons pas y revenir, mais nous allons rappeler ce que nous avons dit la fois passée, le mercredi passé. Nous avons parlé d'un élément très important qui fait à ce qu'une famille puisse influencer là où elle se retrouve, que ce soit la famille biologique, que ce soit la famille spirituelle ou chrétienne. Et nous avons parlé de cette famille dont la famille qui se repose sur la parole de Dieu. Donc la famille biologique, la famille spirituelle qui a comme soubassement la parole de Dieu, c'est une famille qui influence partout où elle se retrouve. Car nous avons énuméré, nous avons dit que Romains 10, le verset 17, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire merci aussi à vous qui êtes là déjà, j'avais oublié. Que Dieu vous bénisse de vous avoir déplacé de partout où vous êtes pour venir écouter la parole de Dieu. Donc la famille bien-aimée qui a comme tableau de bord la parole de Dieu, c'est une famille qui est appelée à influencer dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines professionnels, j'aimerais donner l'exemple où Daniel et ses amis qui étaient en déportation, ils travaillaient, bien-aimés, dans la cour du roi. Ils étaient différents des autres jeunes de leur époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient comme soubassement les lois de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce qui les distinguait. Dieu leur avait donné une intelligence supérieure. Dieu les avait distingués. Pourquoi? Parce qu'ils avaient comme fondement la parole de Dieu. Et la même chose avec nous. Quand dans nos familles, bien-aimées, la parole de Dieu occupe la première place dans la vie de nos enfants, dans notre ménage, il y aura toujours différence, bien-aimés, qui se fera voir à l'extérieur comme à l'intérieur. Même ici à l'église, chaque jour nous venons écouter la parole de Dieu. Le problème, c'est que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous ne la mettons pas en pratique. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à influencer là où nous sommes dans nos quartiers.
là où nous sommes, bien-aimés, installés, nous n'arrivons pas à influencer. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui manque, la pratique, bien-aimés. Et Jésus est en train de dire à ses disciples que si mes paroles demeurent en vous et que vous, vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous aurez besoin et je vais vous l'accorder. Pour dire que avec le dépôt de la parole de Dieu qui peut être dans nos familles, dans notre église, nous sommes en mesure d'impacter positivement ce monde. Nous sommes en mesure de changer le visage de ce monde. Malheureusement, l'église, comme nos familles bien-aimées, ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes faibles. Or, la parole de Dieu, selon Romains 1, le verset 16, la Bible dit, la parole de Dieu est une puissance de Dieu. Quiconque a cette parole, bien-aimé, est capable, bien-aimé, de faire déclencher la puissance de Dieu dans sa vie. Même dans sa manière de parler, vous sentirez qu'il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Même dans sa manière de conseiller, même dans sa manière de consoler celui qui est affaibli, il y a, bien aimé, quelque chose de particulier qui peut sortir de la personne. Mais celui qui peut avoir, bien aimé, la parole de Dieu et qui ne met pas en pratique cette parole de Dieu, bien aimé, ça sera comme une cymbale qui est en train de résonner et qui fait des bruits aux yeux de l'Éternel. Et cette parole, bien-aimée, est capable de transformer les vies, nous avons dit, de l'intérieur à l'extérieur. Parce que quand la parole de Dieu entre dans une famille, comme ces geôliers, nous avons parlé de ces geôliers dans Actes, je crois, 16, quand Paul et Silas étaient dans la prison, et quand ils se sont mis à louer, à chanter des louanges pour le Seigneur, il s'est fait quelque chose, les fondements de la prison étaient ébranlés, et les chaînes des prisonniers étaient tombées. Et il y a quelqu'un, bien-aimé, qui avait soif de Dieu. Parce qu'il était devant un danger. C'était une occasion, bien-aimé, où Dieu a saisi pour que cet homme et sa famille soient sauvés. Et quand il a entendu la parole de Dieu, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça même la parole de Dieu. Celui qui croit au Seigneur Jésus, il sera sauvé, lui et sa famille. Et ce jour-là, cet homme bien-aimé a commencé à être changé intérieurement. Extérieurement, on pouvait voir quelqu'un qui a été transformé par la parole de Dieu. Et toute sa vie a été impactée, bien-aimé, par sa conversion. Voilà pourquoi je peux dire à quelqu'un, tu peux être en mesure de changer ta famille au travers, bien-aimé, de ton comportement, parce que la parole de Dieu a trouvé une place dans ton cœur. Amen, amen. Et nous avons dit qu'elle était capable de nous procurer le succès, la réussite selon Josué 1 et 8. Et nous avons dit qu'elle était aussi capable de nous procurer la sagesse, selon Psaume 119, le verset 9. Et 2 Timothée 3, le verset 14 à 15. Dans la parole de Dieu, tu es dans la sagesse, tu es dans la réussite, le succès, là où tu ne pouvais pas réussir. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre élément qui fait à ce que nous soyons influents partout où nous nous retrouvons en tant que famille biologique, en tant que famille spirituelle ou l'église locale. Et quel est cet élément qui fait à ce que nous soyons influents? Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire Éphésiens 4. Nous sommes dans les études bibliques. Je vais donner 2 références et ça va vraiment coïncider avec le 2 types de familles que nous avons relevés autrefois. Éphésiens 4, le verset 1 à 3. Éphésiens 4, le verset 1 à 3. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles, bien-aimés, ce sont des études bibliques. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Éphésiens 4, le verset 1 à 3, la Bible dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier », c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'adresser, bien-aimés, aux fidèles d'Éphèse, « les prisonniers dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Le verset 2, « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant
les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de paix. Bien-aimés, c'est le 3e verset qui nous intéresse et c'est là où se trouve l'élément qui peut faire à ce que nous puissions influencer positivement en tant que famille naturelle ou biologique, c'est-à-dire la famille restreinte ou élargie, ou en tant que famille spirituelle ou une église, une communauté comme la nôtre. La Bible dit, l'apôtre Paul est en train de dire, efforcez-vous de conserver l'unité d'esprit par les liens de paix. Bien-aimé, l'unité fait à ce que la famille naturelle puisse influencer, bien-aimé, son entourage. Il y a un adage mondain qui dit, l'unité fait la force. Et la force, c'est l'influence que nous apportons, bien-aimé, dans le monde des ténèbres. La force, bien-aimé, qui est symbole de l'unité, c'est ce qui nous amène, bien-aimés, à transformer là où il y a des mentalités qui ne glorifient pas le Seigneur. À changer de vie. Quand nous sommes unis, bien-aimés, en tant qu'église locale, nous sommes en mesure, bien-aimés, de changer le comportement de ces quartiers. Aujourd'hui, pendant que j'étais allé assister, je suis allé assister notre maman qui avait perdu son mari. Et en rentrant, j'ai vu quelqu'un qui était dans son véhicule, Noah, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, Noah. Après avoir pris, bien-aimé, de l'eau qui était dans sa bouteille, nous étions sur l'avenue Prince de Liège, il a jeté ça sur le macadam. Et en tant qu'église, en tant que famille, bien-aimée biologique, en tant que famille locale, spirituelle, nous sommes capables de changer de mentalité. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'étais sur une moto, j'ai dit, motard, Sokito, Kutanina Batuana, je vais dire, juste jeter un mot, lui dire quelque chose, ça peut changer quelque chose dans sa mentalité. Et Dieu merci, on s'est rencontrés avec le véhicule qui était devant nous. J'ai dit, papa, est-ce que c'est normal de jeter la bouteille en cours de route? C'est pas normal. Tu es dans un véhicule, tu pouvais garder ça et quand tu descends, tu peux retrouver une poubelle et tu jettes ou dans ta maison tu jettes. L'église locale, famille spirituelle, Dieu nous a appelés à nous unir pour que nous puissions influencer le monde. Le monde est en train, bien-aimé, de se diriger vers sa destruction, vers des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous, comme nous sommes la lumière du monde, et le sel de la terre, nous sommes appelés, bien-aimés, à influencer positivement les personnes qui sont en train de se diriger vers, bien-aimés, des mentalités rétrogrades. L'unité, l'apôtre Paul est en train de dire, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par les liens de paix. Dans nos églises, bien-aimés, il y a des gens qui se déchirent, il n'y a plus d'unité. Et quand nous nous divisons, bien-aimés, il y a la force qui nous quitte. Nous n'avons plus la force d'influencer à l'extérieur. Parce que la force que nous avions pour influencer à l'extérieur, bien-aimés, c'est dégagé, c'est perdu. Comment est-ce que dans une église, bien-aimés, quand il y a une organisation dans un département quelconque, vous êtes au nombre de 9 ouvriers, mais il y a 3 qui boudent. Parce que la tête du responsable lui fait très mal. Parce que parce qu'il m'a reproché, voilà pourquoi on a obano beta karaba programme naie. Bien aimé, l'unité fait la force. Mettons, bien aimé, nos divisions de côté pour que nous puissions avancer. Cherchons, bien aimé, l'intérêt du royaume des cieux pour que nous puissions voir le royaume des cieux être rempli. Si tu as un problème avec ton frère, bien-aimé, ne cherche pas, bien-aimé, à les ridiculiser. Mais cherche à les voir pour que cette unité, comme l'apôtre Paul est en train de dire, soit conservée. Soit conservée, bien-aimé, par les liens de paix. L'unité fait avancer le monde. L'unité
fait progresser l'Église en tant que famille chrétienne. L'unité, bien-aimé, même dans la famille biologique, fait avancer les hommes. Fait avancer papa et maman. Quand papa et maman sont unis, bien-aimé, vous verrez que les choses changeront. Vous verrez que les projets seront en train de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis ensemble et discuté sur des choses qui sont appelées à réaliser. Ils ont pris du temps pour échanger autour de ces projets. Relever les points, bien-aimés, positifs et négatifs. Et à la fin, ils prennent une conclusion finale pour se décider. Oh, il est déplorable, bien-aimés, dans nos familles où papa et maman ne se mettent pas d'accord sur quelque chose. Voilà pourquoi vous n'influencez pas. Déjà, à l'intérieur de votre famille, il n'y a pas d'influence. Parce que les enfants vont copier ce que vous êtes en train de faire. Les enfants ne copient que ce que les parents font. Et des fois même, les enfants nous reprochent des actes que nous posons. Pourquoi? Parce que papa et maman ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis spirituellement. Ils ne sont pas unis, bien-aimés, sur le plan sentimental. Ils ne sont pas unis. Voilà pourquoi tout ce que nous ferons échouera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Tu ne sais pas influencer dans la vie de ta femme. Ta femme, bien-aimée, a une potentialité dans un domaine quelconque. Tu n'arrives pas à la propulser vers sa vocation. Comment est-ce que, bien-aimé, tu vas l'influencer? C'est parce qu'il n'y a pas l'unité. Ton mari, bien-aimé, a une vocation, mais tu l'empêches, tu l'étouffes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité entre toi et ton mari. Cultivons l'unité. L'unité fera ce que non seulement nous allons influencer à l'extérieur, mais nous allons aussi influencer à l'intérieur, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ceux-là qui viendront habiter dans nos maisons, dans la vie de ceux-là qui nous verront même de loin. Ils diront, comme bien-aimés, ces gens à qui pour la première fois on a dit ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, bien aimé, le comportement de ces gens-là était semblable à ceux de Christ. L'unité nous propulse vers l'avant. Éphésiens 5, nous allons lire Éphésiens 5, toujours dans l'unité, le verset 31. Éphésiens 5, le verset 31. Là, je prends le domaine de la famille biologique ou la famille naturelle. L'homme et la femme. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, bien-aimé, c'est-à-dire, chaque fois que vous voudrez prendre une décision, vous devez vous concerter. Il y a des femmes, bien-aimées, c'est pitoyable. L'homme peut apprendre, bien-aimé, quelque part, que ta femme a acheté une parcelle à Kassangoulou, sans que l'homme ne soit au courant. C'est pitoyable, bien-aimé, d'apprendre une femme qui apprend que son mari touche $1000, alors que chaque fin du mois, il lui amène $200. C'est pitoyable. Moi, si Balak Sakaïmbongote, qui te dit ça? C'est ce qui crée, bien-aimé, des divisions, qui crée, bien-aimé, la régression dans votre famille. Ce qui crée, bien-aimé, ce qui détruit votre famille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas unis. Vous n'avez pas confiance de l'un et de l'autre. Bien-aimé, l'unité, ça pousse à avoir confiance de l'un, bien-aimé, vis-à-vis de l'autre. En tant qu'enfant de Dieu, là, je suis en train de parler de la famille biologique, naturelle, qui sont dans le Seigneur. Tu dois avoir confiance de ta femme. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a des choses que tu caches à ta femme. Pourquoi? Alors que vous êtes appelés à rester ensemble, à partager tout ensemble. Vos peines, vos joies, bien-aimés, vos préoccupations, vos pleurs. Il arrive des fois qu'au boulot, ça n'a pas été, bien-aimé, tu vas pleurer devant ta femme. Elle sait comment est-ce qu'elle peut te consoler, te prodiguer des conseils. La femme aussi peut faire la même chose. Mais des fois, il y a l'hypocrisie. Il n'y a pas l'unité dans nos maisons. Voilà pourquoi les feux s'allument. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à influencer à l'extérieur. Soyons unis. Même dans des petites choses, soyons unis, bien-aimés.
Bien-aimé, je le dis, ce n'est pas parce que oui, il peut arriver qu'on puisse faillir, mais j'ai toujours dit, Seigneur, avant que même je ne puisse me marier, je disais mon salaire, je ne peux jamais le cacher à celle qui est appelée à être à côté de moi. Même bien-aimé, même si je ne cacherai pas ma femme. Même si je suis arrivé à utiliser cela, je vais lui dire, regarde, quelqu'un m'a donné 100 000 francs congolais, j'ai fait ceci, j'ai donné la dîme, tout ça, voilà ce qui est resté. Papa, soyez unis avec maman. Ça fera ce que vous puissiez influencer d'autres couples. Tu peux être chrétien, tu peux être responsable dans un département. Mais si tu as l'habitude de cacher ton argent de salaire, bien-aimé, qu'est-ce que tu vas prêcher aux gens? Bien-aimé, je le prêche avec puissance et autorité parce que je le pratique. Celui qui ne le fait pas, il n'aura pas, bien-aimé, ce courage de le faire. Le moindre détail, je le fais. S'il faut que je pleure devant la personne. Parce que je sais que nous sommes appelés à vivre ensemble. Je suis en train de sentir que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu parle à un cœur, change. Si c'est un homme, change. Si c'est une femme, change vis-à-vis de ton homme, de ta femme. Et vous verrez comment est-ce que Dieu fera ce que vos enfants, bien-aimés, leur vie va changer. Et vous allez influencer même ceux de l'extérieur. Parce que l'unité, c'est une force. J'aimerais même anticiper la chose. Dieu lui-même a peur de l'unité que ce peuple avait. Dans Genèse 11, le verset 1 à 9, on est en train de parler de la tour de Babel. Dieu est en train de dire, aussi longtemps que nous laisserons ces peuples ensemble, qui parlent la même langue et autres, ils sont capables de faire tout ce qu'ils sont en mesure de faire. Dieu lui-même a peur de l'unité. Le créateur de toutes choses, le créateur de toi et moi, il dit non, je dois disperser ces peuples. Pourquoi? Parce que si je laisse ces peuples ensemble, ils vont faire des choses terribles. Voilà pourquoi nous devons être unis. À l'église, soyons unis en tant que famille spirituelle. Dans nos maisons, il ne manque jamais de problèmes. Mais à chaque fois qu'il y aura un problème, cherchons à conserver l'unité. Tant que nous ne conserverons pas l'unité, bien-aimés, l'ennemi profitera, bien-aimés, de cette division pour nous disperser, pour nous détruire. Et quand il y a mésentente, il n'y a pas unité entre papa et maman, les enfants sont des victimes. Vous verrez, les enfants commencent à tomber malades. C'est psychologique, c'est spirituel. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble. Conservons l'unité. L'homme quittera son père et sa femme et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair qui représente l'unité. Et les deux textes nous ont montré comment la famille spirituelle peut être unie dans Éphésiens 4, le verset 1 à 3. Éphésiens 5, le verset 31 que nous venons de lire, c'est l'unité qui doit exister dans nos familles naturelles et biologiques. Et pour que nous puissions, bien-aimés, arriver à cette unité, Dieu a établi dans l'Église 5 ministères. Et Dieu a établi aussi l'homme et la femme dans la famille biologique pour que cette unité soit conservée. Bien-aimés, si papa et maman ne travaillent pas sur cette unité, il sera difficile que les enfants soient unis. À chaque fois que les enfants auront tendance à se diviser, soit papa et maman cherchera à conserver cette unité. Sinon, ça sera la division, ça sera la mort. Et je me dis, Adam et Ève étaient où? Pendant que Caïn et Abel étaient en train de se disputer, pendant que Caïn était en train d'avoir une idée de suicider, de tuer son frère. Aussi Adam, tu étais là, tu pouvais dire, Caïn, c'est ton frère, soyez unis. Si aujourd'hui Dieu n'a pas répondu favorablement à ta prière, demain il peut répondre. La place des papas, c'est de remettre, de conserver l'unité. La place des mamans, c'est de conserver l'unité pour que vous puissiez influencer. Si vous ne conservez pas l'unité, vous êtes en train de faire déclencher une guerre terrible que vous ne saurez pas arrêter dans la vie de vos enfants, et vous êtes en train de les détruire, bien-aimés, indirectement. Et ils diront, c'est à cause de toi, papa, qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas
à vivre ensemble parce que tu n'as pas su gérer les conflits qu'il y avait entre moi et mon frère, entre moi et ma soeur. Et Dieu nous demandera toutes ces choses devant lui. Il dira, tu n'as pas été fidèle au précepte que je t'avais recommandé vis-à-vis de tes enfants. Et Dieu nous a donné 5 ministères en tant que famille spirituelle et en tant que famille naturelle. Dieu nous a donné 2 personnes, papa et maman, qui sont des responsables vis-à-vis des enfants. Et quand nous lisons Éphésiens 4, parce que nous avons déjà lu Éphésiens 5, le verset 31, où Dieu a établi la femme et l'homme, ils sont unis, parce qu'après cette union, ils auront des enfants. Ils vont aussi leur montrer l'unité qu'ils doivent pratiquer tout au long de leur vie. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. La Bible est en train de nous dire ceci. Éphésiens 4, les versets 11 à 13. Là, nous parlons de 5 ministères que Dieu a mis dans l'Église pour que l'unité règne. Chaque fois quand nous prêchons la parole de Dieu, un prophète prêche la parole de Dieu, un évangéliste prêche la parole de Dieu, c'est juste pour que nous puissions avoir l'unité dans la foi, pour que nous puissions marcher dans la même vision. L'unité, bien aimé, c'est une manière de nous engager à regarder dans la même direction. Il n'est pas question qu'un groupe de gens prennent cette direction et d'autres là. Non, non. L'unité, ça consiste à orienter toutes nos pensées vers un objectif pour faire des exploits. Et si nous sommes appelés à faire des exploits, bien aimés, c'est parce que l'unité est là. Le verset 11, Éphésiens 4, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, jusqu'à ce que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. Donc chaque fois quand nous prêchons la parole de Dieu, l'objectif est que nous puissions, bien-aimés, croire que Jésus est Seigneur. Jésus, que nous puissions nous retrouver tous dans une même bergerie que le Seigneur a laissée. Donc l'église dit Seigneur, si le Seigneur a établi l'église, et si le Seigneur a mis 5 ministères, ce n'est pas que nous sommes appelés à nous diviser, à dire que moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Papa Madiela. Moi, si Papa Madiela ne prêche pas, je ne suis pas la parole. Si le pasteur Vincent n'est pas là, je ne viens pas au culte. Non, nous sommes appelés, bien-aimés, à écouter la parole. L'essentiel est que la personne qui est en train de donner le sermon, bien-aimé, qu'il prononce seulement la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu sort de la bouche d'un serviteur, ce n'est pas ce n'est pas la personne qui parle, qui s'adresse à l'assemblée, mais c'est Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas vers Dieu sans pour autant atteindre son objectif. C'est dans Ésaïe 59, je crois, le verset 10 à 11. Donc quand la parole de Dieu sort même de la bouche d'un enfant, des fois, nous regardons la vidéo où l'enfant est en train de réciter Psaume 91. Quand cette parole sort de la bouche de cet enfant, Dieu parle et elle a la même puissance quand elle sort de la bouche d'un pasteur qui est appelé à prêcher chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, bien-aimé. Écoutons la parole de Dieu. Soyons unis pour que nous puissions, bien-aimés, être unis dans la foi et avoir la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite. Donc Dieu a établi 5 ministères. Dieu a établi 5 ministères. J'étais en train de dire, bien-aimé, que dans nos églises, il y a souvent des divisions. Et j'ai même cité un verset. Il y a l'apôtre Paul qui avait remarqué qu'il y avait des divisions. Il y a des gens qui étaient du côté d'Apollos. Il y a des gens qui étaient de Paul. Il y avait une sorte de division, de jalousie. Moi, je suis de Paul. Oh, si nous travaillons, si nous venons chercher Dieu avec cette vision, Nalingaka tango pasteur Vincent Ateaka, tango papa Michel Ateaka,
Malobana, écoute, on comprend en côté. Tu es là pour critiquer. Écoute la parole de Dieu. Tire ce que Dieu est en train de te dire dans cette prédication. Et saisis le message que Dieu t'a dessiné pendant cette prédication et mets ça en pratique et tu seras béni. Évitons de nous appeler je suis de l'Apollos. L'apôtre Paul était en train de leur dire pourquoi cette division. Vous appelez d'Apollos, je suis dans 1 Corinthiens 3, le verset 3 à 9. C'est là où on est en train de parler de cette division qu'il y avait dans les chefs des disciples de l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3, le verset 3 à 9. « 1 Corinthiens 3, le verset 3 à 9. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, en effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, bien-aimés? Ceux-là qui sèment la division, les disciples, les divisions, ils sont charnels. Parce que celui qui n'est pas charnel ne peut pas dire des choses qui ne sont pas vraies, ne peut pas amener des gens, bien-aimés, à se diviser dans l'église du Seigneur, dans la famille spirituelle. Par contre, tu dois amener les gens, bien-aimés, à converger vers l'objectif, l'unité dans la foi. Et la Bible dit, je continue à lire, et ne marchez-vous pas selon l'homme. Le verset 4 de 1 Corinthiens 3. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Bien-aimés, les hommes de Dieu que vous écoutez chaque fois, les hommes de Dieu qui vous prêchent la parole, ce sont juste des instruments que Dieu a utilisés pour votre perfectionnement, pour votre connaissance, bien-aimés, pour votre obéissance à la parole de Dieu. Ils ne sont pas des dieux, ils sont juste des vases que Dieu utilise pour que vous puissiez les connaître. Pourquoi ils peuvent être, bien-aimés, l'objet de division pour vous? Et là, Paul est en train de traiter les disciples de Corinthe des charnels. Pourquoi? Parce que ça ne devait pas exister dans notre famille spirituelle, dans notre famille locale. Bien, mais si tu fais partie de ces personnes qui amènent toujours des divisions, qui lancent toujours une parole pour que les gens se divisent, répands-toi, car Jésus revient bientôt. Tu peux entrer au ciel. Gloire au Seigneur. Galates 5, le verset 20 est en train de nous faire voir les choses qui peuvent nous faire rater les royaumes des cieux. Et parmi ces choses-là, il y a les divisions. Dans des familles, si tu es à la base d'une division, si tu es à la base d'une division dans une église, bien-aimé, tu vas aller en enfer. Loin de moi, bien-aimé, le jugement contre toi. Mais je suis en train de t'exhorter seulement à prendre une bonne position pour que tu hérites les royaumes des cieux. Ne dis pas que la division c'est juste un petit péché. Devant Dieu, il n'y a pas de petits péchés. Devant Dieu, tout est péché, bien-aimé. Et si nous pouvons lire Galates 5, le verset 20 pour confirmer ce que nous venons de dire. Galates 5, le verset 20, la Bible nous dit ceci. Si tu peux ouvrir la Bible avec moi, Galates 5, le verset 20. La Bible est en train d'énumérer les choses qui peuvent faire nous rater, qui peuvent nous faire rater le ciel. Je commence au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Et je peux lire, bien aimé, le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, quand tu es à la base d'une division quelconque, que ce soit là où tu travailles, que ce soit dans ta propre maison, que ce soit à l'église, bien aimé, cette division, parce qu'il y a des cœurs qui ont été déchirés à cause de ton action, parce qu'il y a des cœurs qui ont été, bien aimé, qui sont en train de pleurer à cause de ce que tu as sémé dans ton église, tu vas aller en enfer. Mais j'ai pris que le Seigneur t'aide à abandonner ces comportements pour que tu hérites les royaumes des cieux. La division, bien-aimé, ça fait rater le ciel. Ça fait rater le ciel. Écoutons ce que la Bible nous dit, bien-aimé, par rapport à la recommandation pour éviter les divisions dans notre vie. La Bible est en train de nous donner quelque chose de très important pour éviter, bien-aimé, des divisions, que ce soit dans nos familles naturelles, que ce soit dans nos familles spirituelles, quand bien même on a déjà donné quelques-uns, mais nous pouvons lire Tite 3. Tite 3, le verset 10. C'est dans le Nouveau Testament, Tite 3. Tite 3, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Je peux commencer au verset 9 de Tite 3. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite des discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Le verset 10. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. C'est-à-dire, la Bible nous recommande, bien-aimé, peut-être toi tu ne pratiques pas la division. Peut-être tu n'es pas à la base de la querelle. Mais du moment où tu remarques qu'il y a telle personne qui t'amène sur ce terrain, bien-aimé, éloigne-toi de ces personnes. Sinon, tu seras, bien-aimé, candidat de l'enfer parce que tu as été entraîné. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Tu as l'éducation biblique. Mais quand tu fréquentes celui qui fume, bien-aimé, du chanvre, celui qui vole, celui qui pratique la prostitution, au fil du temps, tu vas commencer à faire comme cette personne. Et la chose que tu dois faire, bien-aimé, tu dois t'éloigner des personnes qui font déclencher des divisions dans ta famille. Nous ne demandons pas de les haïr, bien-aimés, c'est de vous éloigner. Aimez-les de loin. C'est comme le pasteur Fambouani était en train de dire, il y a certaines personnes, depuis que j'ai connu le Seigneur, je les aime de loin. Je les aime de loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont été à la base de quelque chose qui pouvait détruire ma vie. De quelque chose qui pouvait m'amener en enfer. Il faut aimer certaines choses, certaines personnes de loin. Il faut les saluer de loin. Il faut les aimer. Ce n'est pas que j'ai dit il faut les haïr. Non. Si tu as quelque chose, bien-aimé, à faire, ou soit il te demande quelque chose, donne. Mais ne t'habitue pas, bien-aimé, à développer une intimité avec la personne. La personne qui a raté, bien-aimé, de te suicider pour la première fois, la deuxième fois, il va t'exterminer. Et la chose que tu dois faire, tu l'aimes. Parce que la Bible dit, aimons nos ennemis, prions pour eux, mais prenons distance d'eux. Pourquoi? Parce que la vie est unique. La personne qui t'a raté, à moins que Dieu le change, le cœur de l'homme est mauvais. Et tu dois être prudent. La Bible dit, les enfants, les hommes de ce siècle sont plus prudents que les enfants de la lumière.
La personne qui m'a raté avec les poisons. La personne qui a été mordue par les serpents. À chaque fois qu'il voit les serpents, il se rappelle, bien-aimé, de la morsure de la fois passée. Voilà pourquoi tu dois aimer, tu pries. S'il faut aider, aide. Parce que si tu arrives à haïr ton ennemi, tu vas rater le ciel. Aime-le, mais évite l'intimité avec lui. Ne partage plus tout avec lui. Il faut avoir des limites. De peur que tu laisses ta famille malheureuse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été prudent. Tu dois t'éloigner. L'apôtre Paul est en train de dire, ceux-là qui provoquent des divisions, tu dois t'éloigner d'eux. Mais j'aimerais dire à ceux-là qui sont mariés, tu ne dois pas t'éloigner de ta femme. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père, sa femme, sa mère, et s'attacheront et vont devenir une seule chair. À moins que la mort puisse vous séparer, comme ça a été mon cas. Je me suis séparé de la défunte. Mais tant que nous sommes chrétiens, vous êtes vivants. Division, incompréhension, priez pour que les choses changent. Mais si tu es mon ami et que tu me cherches noise et que tu as raté à me suicider plusieurs fois, je vais t'aimer, mais je m'éloigne. Je t'aime, je te bénis. S'il faut que je t'assiste. Mais mes fréquentations avec toi, ça ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que j'ai oublié. Mais je dois être prudent. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Je n'ai pas dit qu'il faut haïr nos ennemis. Mais la Bible nous dit, nous devons nous éloigner de ces personnes qui nous amènent en enfer. C'est comme le diable, il est en train de chercher des candidats avec qui il doit se retrouver en enfer. L'enfer n'a pas été préparé pour les hommes. La Bible n'a pas dit ça. Mais l'enfer est préparé pour le diable et ses adeptes. Et pour ceux-là qui vont prendre la décision de suivre le diable en enfer. C'est la même chose. Quand toi tu prends la décision de continuer à fréquenter celui qui voulait te tuer, il va te tuer normalement. Et tu vas regretter. Et je ne sais pas si les morts peuvent regretter pendant qu'ils sont là. Ils disent, ceux qui n'aient pas qui. Non, il faut être prudent. Il faut être prudent, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous devons condamner. Nous devons condamner les mauvaises œuvres, bien-aimés. La division. Si tu es là, tu entends quelqu'un en train de diviser les autres, bien-aimés, condamne cela. Éphésiens 5, le verset 11 est en train de nous parler de cela. Nous devons condamner les mauvaises œuvres. Et les mauvaises œuvres, parmi tant d'autres, il y a aussi les divisions. Éphésiens 5, le verset 11. La Bible nous demande, en tant qu'enfants de lumière, nous devons condamner les œuvres ténébreuses pour que nous puissions éviter, bien aimés, des divisions dans nos familles spirituelles, dans nos familles naturelles. Il y a des familles qui se sont divisées, ils ne se parlent plus, ils se disent, qui te dit que tu verras ton frère là dans l'eau parce que tu l'as haï? Tu n'auras même pas accès au paradis parce que ta part sera en enfer, parce que tu as retenu ton frère dans ton cœur. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Éphésiens 5, le verset 11. La Bible nous dit ceci, Éphésiens 5, le verset 11, la Bible nous dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Quand les gens sont là en train de diviser les gens, tu n'as même pas de preuves, comme Papa Kali pouvait dire autrefois. Tu vas d'ici et là, tu dis Asala Kibo, Asala Kibo. Et quand on vient, je répète juste ce que Papa Kali a dit, quand on vient te poser la question en disant est-ce que ce que tu dis c'est vrai, il répond non, ngapena yokaki. Bien-aimé, ne dis jamais des choses dont tu n'as jamais eu de preuves pour ça. Tu vas diviser les gens. Ton frère va tailler pour rien.
Ton frère qui t'aimait, qui avait confiance en toi, le fait de dire des choses qui ne sont pas vraies, de dire des choses, bien-aimés, qui ne sont pas fondées, ça va faire à ce que, bien-aimés, la charité soit refroidie. Or, dans l'église du Seigneur, bien-aimés, nous devons nous soutenir dans l'amour. Nous devons nous soutenir. Si ton frère est tombé, va vers ton frère. Tu lui dis, frère, j'ai entendu parler de ceci. Est-ce que c'est vrai? Oui, mon frère, soutiens-moi dans la prière. Mais toi, tu vas ici et là, tala. Et quand l'autre va apprendre, bien-aimé, il y a division, querelle. Et les gens se déchirent. Les gens bien-aimés s'éloignent alors qu'ils étaient attachés. Vous remarquez qu'il y a maintenant une distance. Pourquoi? Parce que la personne a été blessée. Ne blessons pas les gens à l'église. Ne blessons pas les gens bien-aimés dans nos familles naturelles, dans nos familles biologiques. Cultivons l'amour, cultivons l'unité. C'est ce qui fera ce que nous puissions influencer à l'intérieur comme à l'extérieur. Aussi l'unité existait dans nos familles, Congo n'allait pas être ce qu'il est aujourd'hui. Si l'unité existait, bien aimé, dans les communautés chrétiennes, nos frères n'allaient pas souffrir, nos frères n'allaient pas manquer des habits là où ils sont, oh bien aimé, dans des zones de guerre. C'est parce que les églises ne sont pas unies. Qu'est-ce qui peut nous empêcher, bien-aimés, à poser des actes de générosité? Chaque église amène des ballons d'habits. Chaque église amène des bâches pour assister nos frères qui sont dans la zone, bien-aimés, de guerre. C'est parce que nous ne sommes pas unis. Est-ce que nous pouvons manquer, chaque église, manquer 200, $100 et nous mettons ensemble pour envoyer de l'autre côté? L'unité nous fragilise. Nous ne savons pas influencer les autres. Bien-aimés, en posant de tels actes, nous pouvons gagner les âmes à l'Est parce qu'ils ont vu qu'au travers de l'unité, nous avons manifesté l'amour, bien-aimé, du prochain. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Et quand tu aimes les autres, au travers de l'unité que tu as pratiquée, tu peux les faire sortir du royaume des ténèbres et tu les fais entrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus. Où est l'unité qui existait à l'époque de l'église primitive? L'église primitive était dynamique, c'est parce qu'elle était unie. Vous verrez quelqu'un qui te parle avec gentillesse, mais dans le couloir, bien-aimé, il est en train de lancer des venins. Où est cette église où il y avait l'unité? Où est cette famille biologique naturelle où il y avait l'unité, bien-aimé, et ça pouvait faire déclencher des choses dans cette vie, dans le monde entier? L'église primitive mettait tout ensemble. L'église primitive mangeait ensemble. La Bible dit dans Acte 2, le verset 42, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion, dans la fraction des pains. C'est alors que Dieu opérait des miracles. Ils ont influencé, bien aimé, leur entourage parce qu'ils étaient unis. S'ils n'étaient pas unis, chaque jour, les âmes n'allaient pas s'ajouter dans leurs églises. L'église est devenue faible parce qu'elle n'est pas unie. Oui, on est faible, mais des fois nous devons nous réveiller de notre sommeil pour dire que non, les diables, pour régner, bien-aimés, ils cherchent à ce que nous puissions nous cogner les têtes, pour que nous puissions perdre l'énergie qui pouvait nous rendre capables à toucher les cœurs même de loin. L'unité de l'église primitive d'autrefois, c'était ça la force de cette église. C'était ça qui faisait que cette église soit dynamique. On entendra parler de Philippe, on dit à Paul et Pierre, il y a un réveil qui s'est fait de l'autre côté. Pourquoi? Parce que l'unité a commencé dans la chambre haute de prière. La Bible dit dans Acte 1, le verset 13 à 14, il dit, ils étaient tous dans la chambre haute de prière, entendant la venue du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'était dans l'unité. S'ils n'étaient pas unis, bien-aimés, le Saint-Esprit n'allait pas descendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a des baptêmes du Saint-Esprit qui deviennent rares dans nos églises. Parce qu'il n'y a pas l'unité. Tu peux soupirer, appeler le don spirituel. C'est parce qu'il n'y a pas l'unité. Tu doutes même de la personne qui est en train de prier pour toi. Oh, moi, je vais aller chez les pasteurs. Je vais aller chez papa Fabrice Abondela. Bien-aimé, tu doutes même de la personne qui t'impose la main pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Comment tu vas recevoir? Dieu peut agir au travers d'un enfant de 5 ans pour que tu reçoives, bien-aimé, l'onction. Tu doutes de la personne qui veut prier pour toi.
Moi, j'aimerais que le révérend, le bishop lui-même prie pour moi. Tu doutes même de la prière de du serviteur de Dieu qui dit que le Seigneur te guérisse. Une courte prière, tu doutes de ça. Voilà pourquoi tu ne reçois pas la guérison. Où est cette église? Cette église forte. L'église primitive, c'est celle qui était unie. C'est celle qui avait pitié des autres qui souffraient. La Bible dit, parmi eux, il n'y avait pas d'indigents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. À chaque fois qu'il y avait un besoin à gauche, on prenait quelque chose à droite, on donne. À chaque fois qu'il y avait un besoin à droite, on prenait quelque chose à gauche, on donne. Oh, je vois les chrétiens de Macédoine. Bien aimé, la Bible dit, dans leur profonde pauvreté, ils ont supplié, à laissez-nous aussi participer. Où est cette église? Où l'est de participer, bien aimé? Où l'est de compatir au malheur des autres? Bien-aimé, il commence à se moquer. Il commence à dire des choses. Et si la personne attendait, il est capable de quitter l'église. Il est capable de quitter même ta famille. Pourquoi? Parce que tu as tellement blessé son cœur. Il dit non, toi tu n'es pas mon père. Mon père ne peut pas me dire des choses pareilles. Parce qu'il a entendu des choses qui ont blessé son cœur. Il dit non, non. Ma famille, est-ce que yondo botangai? Si quelqu'un dit, maman, est-ce que vraiment yomuto botangai? Pourquoi? Parce que tu l'as blessé. Tu as dit des choses, bien-aimé, qui ont blessé son cœur. La manière de parler à tes enfants, la manière de parler, bien-aimé, à ton époux, tu l'as plusieurs fois blessé. Et ça fait à ce que vous ne puissiez pas influencer en tant que famille naturelle, en tant que famille locale, spirituelle. Nous voulons l'unité dans l'église. Nous voulons l'unité dans nos familles. S'il y a eu des problèmes, pardonnons-nous. S'il y a des difficultés, pardonnons-nous, bien-aimés. Et comme aujourd'hui, c'est le dernier mercredi, parce que la semaine prochaine, nous voulons, bien-aimés, commencer avec notre retraite de prière. L'unité, bien-aimés, pour qu'elle soit consolidée, efficace, elle a besoin de 3 choses. La première des choses, bien-aimés, c'est la manifestation de l'amour vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des membres de la famille naturelle, biologique, vis-à-vis de tous les membres de l'Église. Ne marginalise pas les gens. S'il faut que tu ailles visiter les plus pauvres de l'église locale, va visiter. Ne visite pas seulement ceux-là, bien-aimés, qui ont un standing. Visite toutes les personnes. L'amour, ça fera ce que l'unité, bien-aimé, soit consolidée. Si tu n'as pas d'amour, bien-aimé, il est difficile que l'unité soit consolidée, soit réelle. Dans votre famille locale, spirituelle, naturelle, tu dois manifester l'amour. L'unité, j'ai parlé sous forme apparente, mais maintenant c'est l'amour, bien-aimé, qui fonde, qui consolide cette unité. Une famille qui manifeste l'amour vis-à-vis des membres, c'est une famille qui est inséparable. J'ai vu Papa Chimanga, la famille, Papa Chimanga, vous remarquerez que l'amour règne dans cette famille. Vous remarquerez, il y a une sorte de complicité. Même si vivant séparément, mais vous sentez l'amour reposé dans cette maison. La complicité reposée entre les enfants, je les côtoie, je les connais tous. Et vous sentez leur même manière de parler, ça se ressemble. Quand vous vous aimez, bien aimé, vous aurez tendance à parler de la même manière. Les hommes et les femmes, ou soit la femme et l'homme qui restent ensemble, qui s'aiment, ils auront tendance à se ressembler. Pourquoi? Parce que l'amour est le soubassement de leur mariage. Ils auront tendance à parler de la même manière, à réfléchir de la même manière. L'unité doit être basée sur l'amour. Si vous pouvez écrire 1 Corinthiens 13, c'est ça même. Si je peux emprunter la parole du pasteur, la cathédrale de l'amour, si vous voulez trouver cela, c'est dans 1 Corinthiens 13. Si je peux dire encore la théologie de l'amour, c'est dans 1 Corinthiens 13. On vous donne comment est-ce que vous pouvez aimer. Il y a la charité ou l'amour. Et la deuxième des choses, pour citer, il y en a 3, bien aimés.
unité doit être basée sur les pardons. J'aimerais dire quelque chose, tu pardonnes. Mais celui qui t'a tenté, bien-aimé, plusieurs fois pour te tuer, tu t'éloignes, tu l'aimes et tu lui pardonnes pour que tu puisses hériter les royaumes des cieux. Dans nos familles, il y a des choses, bien-aimé, qui demeurent sans pardon. Ta femme t'a demandé pardon plusieurs fois, tu refuses de lui accorder le pardon. Ton enfant, bien-aimé, agit. Une fois, j'ai fait passer cela. Ton enfant a commis une gaffe. Il vient, papa, pardonne-moi. Papa, je ne le ferai plus. Et tu le chasses. Et après une année, bien-aimé, il se retrouve dans la rue. Sa vie est totalement, bien-aimé, foutue. Nous devons pardonner. Que ce soit dans la famille naturelle, que ce soit dans la famille spirituelle. Si j'étais causé du tort, et je profite de cette occasion, si un jour j'étais causé du tort, Michel Omar, je te demande pardon. D'une manière ou d'une autre, peut-être au travers de mon langage, peut-être au travers de mon attitude, je m'étais mal réveillé. Il y avait des mélancolies en moi, sans que tu puisses le savoir. Peut-être mon humeur n'a pas été bonne vis-à-vis de toi, pardonne-moi. Et de la même manière, tu dois pardonner aux autres pour que nous puissions influencer. Tant que tu n'as pas pardonné à celui qui t'a causé du tort, tu n'auras pas le courage d'aller influencer à l'extérieur. Tu dois d'abord réparer à l'intérieur pour que tu ailles influencer à l'extérieur. Et la dernière des choses, bien-aimés, c'est l'humilité. Nous devons être humbles. Philippiens 2, la Bible est en train de nous faire voir l'image de Jésus. Jésus est Dieu. Jésus, bien-aimé, a pris la position d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous sauver. Parce qu'il voulait que celui qui était dans le péché soit sauvé. La Bible dit qu'il a pris la forme d'un serviteur. Lui qui était Dieu, c'était juste pour nous sauver. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'humilier. Bien-aimé, quand tu es orgueilleux, rassure-toi que la chute est devant toi. Dans 2 mètres, tu vas rencontrer la chute. Mais quand tu es humble, le Seigneur, même si aujourd'hui tu n'es pas élevé, le Seigneur t'élèvera au temps convenable. Reste humble. À chaque fois que tu sentiras que ton cœur commence à être orgueilleux, dis au Seigneur, brise mon cœur, que je puisse rester au pied de Golgotha, que je sois humble comme toi. La Bible dit, il a accepté la mort, il est resté humble jusqu'à la mort de la croix. Et même avant sa mort, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais que ta volonté soit faite. Bien, mais si tu n'es pas humble, tu vas rater beaucoup de choses dans ta vie. J'aimerais citer par là, il y a les motards qui m'ont pris sur la moto au niveau de magasin pour que j'aille à l'hôpital Vidjana. Et il avait un parapluie. Il m'a dit, on avance un peu et il va fermer son parapluie, comme ça on va continuer. Et juste, il n'a pas mal stationné. Il s'est arrêté pour qu'il arrange son parapluie. Il y a un policier militaire qui s'approche. Mauvais stationnement. Je t'arrête. Et le monsieur ne s'est même pas mal comporté. Il dit, regarde déjà, Ozana Elongiaba, arrogant. C'était une manière de chercher que la personne commence aussi à parler. Mais le garçon, à lui, il n'y avait pas l'humilité. Il commençait à faire des discussions, bien sûr. Même si, frère, tu sais comment est-ce que les choses se passent. Au Sombelangaka, quelque chose à libérer. La moindre des choses, au lieu de faire perdre le temps, tant aux olé qui sawana, tu vas perdre mon nangana pesa, je peux descendre na kenanga côté moussous. Donne-lui les 1500 et tu vas gagner ce que moi je vais te donner à la destination. Et le frère commençait à discuter. Et j'étais bien aimé au point de descendre. J'ai senti dans mon cœur, si tu descends au BBC. Et j'ai senti dans mon cœur, pesa 1500 ans dans la poche. J'ai calmé le monsieur, il ne faisait que parler le motard. J'ai donné à ces militaires, papa, nazo kende hôpital, nazo un rendez-vous mo kuna na morgue. Pardon botikabso. Au moni intellectuel, oh azo réfléchir bien. Au moni, j'ai donné 1500.
Et le monsieur continue par papa, on a déjà résolu le problème. Tika tokende. Et on est parti. J'ai commencé à lui dire, frère, dans la vie, il faut être. Tant que vous discutez dans Bango, c'est toi qui es perdant. Tika ka obe sa journée dans Opamba. 1500. Parce qu'il fallait que je lui donne 5000. Tellement que j'étais pressé, j'étais déjà en retard. Tu allais perdre 5000 et c'est moi qui ai supporté à ta place. Je lui ai donné ces 5000, je n'ai pas soustrait. On voit un peu. Donc, bien aimé, pour que l'unité soit vraiment consolidée, nous devons être des gens qui s'aiment. La Bible dit, si vous vous aimez, on saura que vous êtes réellement mes disciples. Même dans vos maisons, même dans vos quartiers, même dans votre église, ils sauront que vous êtes mes disciples. Le pardon doit caractériser nos familles spirituelles, nos familles bien-aimées biologiques et l'humilité. Si tu es fautif, accepte, demande pardon. Ça ne t'écoute rien. Tu as éteint le feu qui voulait s'allumer juste parce que tu as demandé pardon. Que Dieu nous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour tout le monde et je vais prier pour les offrandes. Et s'il y aura 3 questions, 2 questions, 2, comme ça je vais retourner le micro à Papa Fabrice. Si nous pouvons fermer nos yeux. Et si tu peux prier là où tu es, ne t'élève pas, mais moi j'ai prié pour chacun de nous, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as parlé, ô Dieu, de l'unité qui doit régner dans l'Église comme famille spirituelle. Famille, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi, Seigneur chrétienne. La famille biologique ou naturelle, nous prions que l'amour règne dans nos maisons, l'amour règne dans nos églises. Pour que cette unité soit, ô Yahweh, effective. J'ai prié, Seigneur, pour le pardon. J'ai prié, Seigneur, pour l'humilité, afin que nous puissions influencer ceux de l'extérieur. Au nom de Jésus, agrée nos offrandes et nos dîmes. Et bénis chaque main qui a préparé quelque chose pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, en donnant aussi, tu peux influencer spirituellement ton environnement. Et donc, Noé, quand il a donné, il a influencé Dieu. Il a dit, Noé, à cause de cette offrande, je ne vais pas détruire la terre de la manière dont j'ai détruit. Donc, donnons l'offrande pour l'avancement du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a 2 questions. Il reste une question, Sœur Divine et Maman Martine. Ceux-là qui auront d'autres questions, ils peuvent écrire. Comme ça, on pourra répondre même dans les coulisses ou bien prochainement, si Dieu le permettra. Tu peux être vraiment brève parce que le temps est en train de courir. Divine Capena. Pas de questions, une seule question, Divine. Bonsoir à tous. Bonsoir, Papa Michel. Alors, j'ai une question par rapport à l'unité. Vous avez glissé quelque chose pendant que j'entrais. Vous avez dit un couple aussi doit être uni, ils doivent se dire de choses et tout. C'est ça qui garantit aussi, voilà, l'unité dans le couple. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Que pouvez-vous dire à ce couple ou à cette famille où ils prennent des décisions qui peuvent déranger les autres, dans le sens où ils se disent que non, on doit être unis, avoir de mêmes paroles, mais leurs décisions blessent les autres. Je donne par exemple l'exemple de la tour de Babel, par exemple. Ils étaient unis, mais c'était dans quel but? Voilà. Et maintenant... J'ai compris ta question. Voilà. J'ai parlé de la famille biologique naturelle, celle qui est chrétienne. Et je ne pense même pas que la famille qui est chrétienne pourra prendre une décision qui peut déranger les autres. Mais si jamais ça dérangeait les autres, c'est leur décision, c'est l'unité. L'essentiel, même si je donne l'exemple de couple Saphira et Anania, ce n'était pas dans le bon sens, mais vous remarquerez qu'ils étaient unis, ces couples. Quand bien même cette femme a vu le corps de son mari par terre, il a dit non, je dois garder l'unité. L'unité de notre famille est sacrée.
Même s'il a menti au Saint-Esprit, je n'encourage pas les mensonges. Mais la femme, on lui a posé la question, est-ce que ton mari avait dit vrai? Elle a dit oui. Il avait dit vrai. Elle est tombée. Donc c'est-à-dire, l'unité dépend d'une famille ou d'une autre. Mais je suis en train de parler d'une famille chrétienne qui doit dire la vérité et qui va faire à ce que la décision qu'elle va prendre ne puisse pas déranger les autres familles. Voilà. Ça va? Ça va, Kapena? Oui, ça va, papa. Okay. Maman Martine, on est presque à la fin. Pas Fabrice, excusez-nous. Juste Merci. Maman Martine et puis je vous prie. Merci pour la parole. Bon, comme vous avez insisté sur le temps qui est imparti et que chacun de nous doit avoir une seule question, ma question c'est autour du comportement que doivent avoir les personnes qui sont victimes des dislocations réalisées au sein de leur causées au niveau du comité. On nous dit que nous devons nous éloigner des personnes qui sont à la base de la division, que ce soit en famille, locale, biologique ou naturelle, que ce soit en famille locale, spirituelle. Alors, quel comportement ces personnes ou ces fidèles doivent avoir là où il y a une division causée par le comité, le pasteur avec ses subordonnés par exemple? Maintenant, qu'est-ce qu'eux doivent faire? Ils doivent s'éloigner de deux camps qui naissent ou ils seront là dans l'embarras du choix, ils doivent chercher une autre église où ils vont aller prier. Fabrice va me compléter. Au fait, l'apôtre Paul est en train de dire, les gens qui sont à la base des divisions, il faut les éloigner. L'éloignement, ça peut être spirituel. Quand on est à l'église, si maman Maggie Mava, elle est de mon département, je sais que c'est une bonne maman et c'est un bon couple que j'apprécie. Et si j'ai donné l'exemple parce qu'elle ne va pas prendre ça dans un mauvais œil, si elle m'a fait du mal, il y a certaines choses que j'avais l'habitude de partager peut-être avec elle. Et que c'est dans ces domaines-là qui a fait que la division, ou soit je sois blessé au fond de moi, j'aurai des réserves prochainement de lui dire. Je vais m'éloigner dans le partage de ce qui est intime. Je peux me placer maintenant, je peux chercher quelqu'un d'autre avec qui je vais partager, avec qui je me sens à l'aise. Et je peux être aussi dans l'église. Quelqu'un à l'église a cherché à me tuer. Tant que le Seigneur ne m'a pas dit ne quitte pas l'église, je ne vais pas quitter parce que l'homme a cherché à me tuer. Mais je ne vais pas trop les fréquenter. Peut-être c'est à cause de mes fréquentations d'autrefois qu'il a profité qu'il puisse m'empoisonner. Et ce que je vais faire quoi? C'est m'éloigner physiquement. Je peux les saluer, tout ça, et je prends des précautions. Chaque fois que je rentre à la maison, même si j'ai échangé avec lui, je lave convenablement mes mains. Même pas seulement lui, mais je serai aussi prudent. Je serai prudent pour tout le monde. Je serai en train de laver, mais je suis en bon terme avec lui. Mais lui ne saura pas que je me suis éloigné. Il va remarquer, il est conscient qu'il était à la base, bien-aimé, de mon suicide. Et il va se reprocher. S'il est quelqu'un qui a été... Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois continuer à prier pour lui. Un jour, Dieu l'enverra vers toi, dit, à Tatoli, Nalinga Kinabomayo, tout ça, Limbisanga, tout ça. Mais tu seras toujours prudent. Donc, tu ne peux pas quitter l'église parce que à cause il y a division, non, tu dois prier. À moins que Dieu puisse te convaincre que non, Biman église wana. Parce que loko, il y a boeza mabe. Mais tant que Dieu ne t'a pas convaincu, juste dans la famille, il y a toujours des divisions. Pourquoi ces familles ne s'éloignent pas à quelle France? Il y a des familles, je peux avoir mon grand frère. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Avec ces grands frères-là, on est frères, mais je ne lui partage pas ce que moi j'ai dans mon cœur. C'est comme, il y a mon grand frère magistrat, c'est avec lui que j'ai eu toujours le temps d'échanger tout ce qui peut me concerner, vraiment à fond. Ce n'est pas que j'ai une dent contre les autres, non. C'est parce qu'il est intime par rapport à moi. Mais par rapport aux divisions, tu peux t'éloigner de lui spirituellement. Tu t'éloignes de lui dans les pensées, partage, pour éviter que les pires arrivent. Parce que la vie est unique. Mais
cela ne peut pas t'amener, bien-aimé, à quitter la famille. Non, on ne créer division, la famille. Non, la famille est sacrée. De la famille, église locale est sacrée. La famille naturelle, biologique est sacrée. On ne peut pas s'éloigner de ça. À moins que tu aies la conviction que non, Bima, comme Dieu pouvait dire à Abraham, quitte ta patrie, va là où je vais te montrer et tu seras une source de bénédiction. Là, je vais quitter. Mais tant que le Seigneur ne m'a rien dit, tant que le Seigneur n'a pas envoyé des gens pour me dire, Michel, cet endroit-là n'est pas ton endroit, je resterai quelle que soit la persécution. C'est là où se trouve ma bénédiction, je vais rester. Peut-être c'est la ruse de l'ennemi, il a fait à ce que je sois découragé pour que je puisse aller loin, afin que je rate ma bénédiction. Amen, amen. Maman Martine, ça va? Gloire au Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Quelques communiqués avant de clôturer ce service. L'Église continue à prier le Seigneur afin qu'elle puisse bénir toutes les personnes qui soutiennent l'opération remboursement, crédit achat parcelle. Donc vous tous qui avez pris des souscriptions et qui êtes fidèles, même vous qui n'avez pas pris de souscription, mais qui faites un geste de temps en temps pour soutenir l'Église, afin qu'elle puisse rembourser, que le Seigneur vous voie et que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Tous les ouvriers de l'Église et les responsables des cellules vont être en retraite de 5 jours à partir du lundi, donc lundi de la semaine prochaine. Et ça va aller jusqu'au vendredi 22 novembre. Heure, c'est 17h30 à 19h30 ici à l'église. La présence de tous est exigée, mais ce n'est pas exclusif. Même si vous n'êtes pas ouvrier, vous voulez venir prier avec nous, personne ne va vous chasser. Alors, il y a notre marathon de 21 jours de prière qui va commencer le mardi 26 novembre et qui va se terminer le jeudi 19 décembre. Alors, il y a 2 rendez-vous quotidiens, sauf, bien entendu, le dimanche. Le premier rendez-vous, c'est de 5h45 à 7h juste, le matin. Et le second rendez-vous, c'est de 17h30 à 19h45, en fin de journée. Et le thème de ces moments de prière, c'est la foi en Jésus pour des œuvres plus grandes. Alors, on nous dit que la journée des assoiffés, ce sera chaque vendredi du marathon de prière. Donc tous les vendredis, dès que notre marathon de prière va commencer, tous les vendredis, ça sera la journée des assoiffés. Donc on est là de 9h30 à 17h juste, prière non-stop. Donc voilà, donc vous avez votre journée, elle est libre. Vous pouvez venir ici chercher le Seigneur, 9h30 à 17h. Donc on vous laisse vraiment videz votre cœur devant le Seigneur. Alors, par l'entremise de notre école de dimanche, il y aura la célébration de la nativité de Jésus le 24 décembre, ici à l'église, 16h30 à 19h30. Donc, soyons là, bien-aimés, pour encourager nos enfants. Il y aura beaucoup d'activités, chants, scénettes, etc. Ne manquons pas d'être là, encourageons les enfants. Et ça sera une bonne chose. Alors, dans le cadre de la clôture de l'année 2024 en beauté, avec le thème annuel La Découverte, le département de la jeunesse organise sa dernière activité de l'année 2024, dénommée Thanksgiving Day, sous le thème Safari Découverte. Celle-ci va se tenir le 28 décembre 2024. Et les droits de participation est fixé à $25 américains. Il comprend le transport, le repas, le polo, le droit d'entrée. Et le lieu, c'est le jardin botanique de Kisantu. Pour toute contribution, il nous est demandé de nous adresser au secrétariat de l'église, voir le frère Prince Kaninda et frère David Opapé, également la sœur Alexandrine Mali. Donc ce sont ces personnes-là qui sont chargées de la collecte de cette contribution. 2 maisons en location, une sur l'avenue Kassai
et l'autre sur l'avenue Quintadi. La première comprend 2 chambres, salon, cuisine sanitaire. Le loyer, c'est $300 et la garantie locative, c'est 3 mois plus 1 mois anticipé.